Le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation de Côte d'Ivoire et celui des Affaires étrangères de l'Italie signent une convention. Cet accord de partenariat a pour objectif d'assurer une souveraineté digitale à la Côte d'Ivoire. Dans le secteur agricole, nous sommes engagés dans des projets qui ont en valeur, on a discuté ce matin, le ministère des Affaires étrangères, des diverses centaines de millions de dollars. Et ce sont des secteurs de l'agriculture primaire dans lesquels on va porter des entreprises italiennes. Il faut pouvoir, à partir des technologies numériques, donc à partir donc, de la digitalisation, voir comment booster la productivité de notre agriculture. Et les technologies numériques sont une opportunité à saisir. Voilà pourquoi nous nous réjouissons de la signature de cette convention. Qui renvoie à une politique d'aide au développement des pays du tiers-monde, à éradiquer les causes liées à l'immigration et à développer la coopération énergétique entre l'Italie et les pays africains, dont la Côte d'Ivoire. Le CHU de Treichville a un nouvel appareil de mammographie. Il permettra de diagnostiquer le cancer du sein et de le prévenir. C'est un don des laboratoires Roche. Il permettra également de réduire les délais d'attente pour les patients dans le secteur public, qui représentent en moyenne 3000 femmes par an. Après le CHU de Treichville, les CHU de Angré et CHR de Bondoukou recevront le même équipement pour le bien-être de nos mères. Ce don d'une valeur de 65 millions de francs CFA, hors taxes, témoigne d'un accroissement des investissements dans les programmes de renforcement du système de santé. L'adoption d'un mode de vie sain, alliant sport, alimentation et suivi médical régulier peut contribuer à prévenir le cancer du sein. Mais la mammographie est l'examen médical qui situe le patient sur son état de santé. L'appareil que nous recevons ce jour vient renforcer les équipements de prévention et de prise en charge du cancer du sein. Il représente alors bien plus qu'un équipement médical. Il symbolise l'espoir. La prévention est l'une des possibilités d'un avenir meilleur pour des milliers de femmes. Aujourd'hui, grâce à cet appareil, nous faisons un pas de plus vers notre objectif commun, à savoir être un pays où le cancer du sein n'est plus une fatalité, mais une maladie chronique contrôlable. La Côte d'Ivoire a enregistré 3869 cas de cancer du sein, dont plus de 2000 décès, occupant le premier rang des cancers féminins. L'autonomisation économique de la femme rurale, la bonne nutrition de la petite enfance et la préservation de l'environnement. Des actions à mettre à l'actif de la coopérative agricole CAREF de Saint-Fra. Dans le village de Ouafla, les femmes membres des associations de valorisation de l'entraide communautaire dénommées AVEC, engagées dans ces actions, sont honorées. Aujourd'hui, nous célébrons les femmes des groupes AVEC. Nous célébrons aussi les femmes qui contribuent à la lutte contre la déforestation en construisant des foyers améliorés. Et à travers ces foyers améliorés, nous réduisons l'impact de la déforestation sur l'écosystème. Soutenues par les autorités administratives, ces femmes ont plaidé pour plus d'investissement dans leurs activités, soulignant le rôle de la femme comme levier stratégique contre la pauvreté et pour l'équilibre familial. Les femmes qui scolarisent leurs enfants, les femmes qui s'achètent des machines pour se prendre en charge, ça fait partie de l'autonomisation. Je voudrais encourager les différents époux qui traînent encore les pieds de suivre leurs femmes. Elles ont trouvé le bonheur, il faut leur emboîter le pas. Les meilleures femmes en matière de nutrition infantile et de fabrication de foyers améliorés sont récompensées pour leur engagement en faveur du développement durable. Le village de Ouafla compte 33 AVEC, bénéficiant de l'encadrement de partenaires chocolatiers. La tenue de l'élection présidentielle d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire suscite à la fois beaucoup d'engouement et d'inquiétude. Face à cette actualité nationale, la coalition des défenseurs des droits de l'homme, de société civile, à travers son organisation dénommée La Sentinelle, se propose de mener une médiation dite professionnelle. Le juridisme ne peut toucher réellement au fond du problème qui fait que les partis restent toujours dans leur position. Voilà pourquoi
il a été institué les nouveaux modes de règlement des conflits, dont la médiation, qui peut être professionnelle ou même amiable. Comment procéderons-nous? Là, en ce moment, les acteurs sont approchés d'abord séparément. On a le temps de les écouter à fond, de prendre en compte tout ce qu'ils ont à dire à huis clos, qu'ils ne peuvent dire publiquement. On finit par comprendre le réel fondement, les réelles raisons qui les opposent et qui très souvent ne comptent même pas sur la violation d'un droit. La Sentinelle a été créée le 20 avril 2024 à Abidjan. Elle regroupe 4 organisations non gouvernementales et affirme exercer en France, en Scandinavie, en Italie et au Canada.